particularité, c'est la francophonie. Alors, bien évidemment, les gens qui découvrent le bateau aujourd'hui pourraient se dire, mais il y a encore des gens qui parlent anglais, c'est tout à fait normal. On était sur un environnement très anglo-saxon jusqu'à il y a encore quelques jours. Puis les premiers shifts d'équipage sont en train de se mettre en place. Et je me donne jusqu'à la fin de l'été pour avoir un équipage 100% francophone, comme l'est la promesse de la compagnie depuis le départ. Donc ça, c'est vraiment le premier ADN. Le deuxième ADN, et je pense que les retours sont absolument extraordinaires depuis les premières heures à bord, c'est que la gastronomie est au rendez-vous. 100% des gens qui m'ont parlé du service nous disent qu'on a des membres d'équipage qui sont absolument adorables, extrêmement serviables, etc. Et l'idée, c'est vraiment, une fois encore, la tradition des voyages au long cours. Profitez et profitons. Et en fait, c'est ici où je suis tombé amoureux de ce bateau. Je vais vous donner un exemple très simple. Je ne voulais pas de ce navire. Et Cédric m'avait poussé à aller voir ce navire plutôt qu'un de ses sister ships que je connaissais. Et en fait, je suis tombé amoureux de cet endroit ici et à la bibliothèque. Et c'était la raison pour laquelle Cédric trouvait que la bibliothèque était extrêmement importante, parce que, une fois encore, dans la croisière au long cours et dans les grands voyages que l'on va faire autour du monde, eh bien, la bibliothèque, c'est un endroit absolument magique. Il y a un grand transatlantique qui existe encore, sur lequel je navigue assez régulièrement et dans lequel je passe des heures et des heures, parce que c'est l'une des plus belles l'une des plus belles bibliothèques maritimes du monde. On a ici une bibliothèque maritime qui est beaucoup plus réduite parce que l'espace n'est pas le même, et au pot numéro 11 dans la club concierge, vous avez une bibliothèque maritime qui est extraordinaire. Bah venez. En fait, venez. Je pense que l'idée, c'est vraiment de regarder un peu les réseaux sociaux. Je fais du commercial depuis 30 ans, donc on va me dire, bah oui, mais t'es commercial, c'est ta compagnie, tu vas pas dire de pas venir. Oui, bien sûr, je vais pas dire ça. Mais je pense qu'il faut surtout écouter les commentaires, les gens qui sont déjà à bord aujourd'hui, les gens qui vont être à bord dans les prochains jours. Moi, je suis fier. Je suis très fier de ce qu'on a fait. Je suis très heureux de ce qu'on a fait. Le chemin est encore long, puisque pour avoir un produit 100% au top, là j'estime qu'on est à un bon 88. Et je pense que dans une semaine, on sera vraiment au rendez-vous de la croisière inaugurale. Mais néanmoins, effectivement, je veux convaincre les gens de venir. On est sur une niche de marché qui n'existe absolument pas, le premium. Le premium, c'est un peu un coût supplémentaire par rapport au mass market que l'on connaît. Le mass market, c'est des bateaux de 7000, 8000 passagers. Nous, c'est pas notre volonté, on a un bateau qui fait 1100 passagers. Et bien sûr, il y a aussi le luxe. On ne veut pas être du luxe, mais chez des gens qui sont des habitués de compagnies haut de gamme et qui m'ont dit que de leurs premières expériences, les premières heures à bord, la gastronomie valait largement ce qu'ils ont pu avoir sur des compagnies dites haut de gamme. Merci Clément. Merci Corinne.